Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'ai presque envie de dire, j'ai envie de dire même vous m'avez manqué, tout simplement parce que alors, vous le savez pas, mais en fait entre la vidéo que vous avez vue, hier, tout simplement la vidéo qui a été publiée sur la chaîne hier et la vidéo que vous voyez maintenant, il y a un peu plus d'un mois qui s'est passé. Alors pourquoi il y a un mois qui s'est passé? Alors je vous explique très rapidement les choses, pour ceux qui me suivent pas régulièrement. Ensuite on va revenir au sujet de la vidéo. Et pourquoi il y a un mois qui s'est passé? Tout simplement parce que là on arrive à la période du printemps, de l'été, et j'ai décidé en fait de me lancer un challenge. Donc voilà, pour notamment, tout simplement de me lancer un challenge. En fait, c'est de vous emmener un petit peu plus avec moi, vraiment à l'intérieur de ma vie. Parce que aujourd'hui, voilà, le fait de faire une vidéo tous les jours, quand c'est des vidéos qui sont programmées, quand c'est le fait de faire une vidéo au même endroit, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais là justement de dire, alors je vais pas faire les vidéos 100% au quotidien, mais quand même il va y avoir cette notion où je prépare moins, je suis plus dans l'instant. Et de faire ça justement, ça va un petit peu plus me challenger, et je pense aussi en même temps que pour vous ça va être un petit peu plus intéressant, ça va être un petit peu moins monotone de toujours me voir au même endroit. Et donc voilà, tout simplement ça commence que j'ai senti ces derniers temps que j'avais besoin en fait de changer d'environnement. Vous savez, le métier que je fais, c'est un métier qui est quand même assez créatif, et j'avais vraiment besoin de changer d'environnement. Donc je vis à Séoul, sortir de Corée avec le coronavirus hors de question. Et même en fait, aller, voilà, c'est pénible de voyager en fait actuellement parce que vous devez toujours scanner le QR code, etc. Bref, c'est quelque chose qui est assez pénible. Donc tout simplement, je suis resté à Séoul, et alors j'ai gardé l'appartement que j'ai, mais tout simplement j'ai loué pour quelque temps un autre appartement. Et donc voilà, pendant quelques temps je vais être ici. Ça me permet un petit peu de changer, de vraiment changer l'environnement, parce que c'est vraiment différent par rapport, c'est un quartier, c'est vraiment à l'autre bout de la ville, donc c'est totalement différent par rapport à là où je vis actuellement. Ça va être assez sympa, en tout cas pour moi, et j'espère pour vous aussi. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, je vais vous montrer un petit peu, j'essaierai aussi de sortir un petit peu cet été, de vous faire éventuellement des vlogs aussi, peut-être même de vous montrer certaines personnes qui peuvent être avec moi dans mon quotidien, ou dans quasiment mon quotidien. Donc voilà, en tout cas c'est un programme qui est rafraîchissant pour moi. J'espère qu'il sera rafraîchissant pour vous. Vous pourrez me dire au fur et à mesure ce que vous en pensez. Alors je suis pas sûr que je vais faire ça tout le temps, je vous le dis très honnêtement. Je suis pas sûr que je vais faire ça tout le temps, mais je pense faire ça en tout cas pour déjà tout le temps où je vais être dans cet appartement, déjà pour commencer. Et puis même jusque après, donc cet été, voilà, pour quelques temps, on verra comment ça va se passer, on verra un petit peu ce que ça va donner, comment vous allez le ressentir, comment moi aussi je vais le ressentir. J'en ai profité aussi, vous avez peut-être remarqué, j'ai racheté, puisque j'en avais un avant, mais je l'avais laissé au Japon, un GorillaPod, et là j'ai ressorti mon bon vieux G7X. Pour un petit peu aussi changer en termes de vidéos, c'est-à-dire plus faire seulement, alors je pense qu'il y aura quand même un maximum de vidéos où je serai donc avec mon appareil classique qui est juste ici. Je sais pas si vous allez le voir, le GH5, et c'est sympa, ça donne un bel éclairage et tout, c'est cool. Mais pour un petit peu aussi qu'il y ait un peu plus de, je dirais, un petit peu de mouvement. Et donc de me balader un petit peu. Alors là aujourd'hui je fais attention parce qu'à Séoul il fait très beau. Et si vous voyez, si je me rapproche trop de la fenêtre, ça donne un éclairage. Voilà, là il y a vraiment un super beau temps aujourd'hui. Mais le problème c'est qu'évidemment au niveau de l'éclairage c'est pas terrible quand ça fait une sorte de contre-jour. Donc je verrai, je vais voir un petit peu. Ça je l'ai aussi pris pour quand je vais faire des vlogs. Si ça donne trop mal en intérieur, bon peut-être que j'arrêterai, je vais voir. En tout cas je vais tester. Alors le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous disais, c'est un sujet, comme je vous ai pas dit, mais c'est un sujet qui est vraiment important. En fait, c'est l'idée que quand on veut créer justement une vie sur mesure, quand on veut atteindre ses grandes ambitions, il y a un élément qui est vraiment essentiel. Et j'insiste sur ce point, cet élément il est super important. C'est moi ce que j'appelle la notion de drive. Et en fait la notion de drive, pour vraiment vous l'expliquer, c'est cette notion d'être tracté vers l'avant, c'est-à-dire d'avoir cette envie d'aller vers l'avant parce que justement il y a quelque chose qu'on veut accomplir. Peut-être que certains d'entre vous, c'est-à-dire en fait il y a deux catégories de personnes. Il y a peut-être certains d'entre vous, et je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà ressenti ça. Vous savez, quand vous voulez vraiment quelque chose, vous voulez quelque chose, et donc du coup vous avez cette traction vers l'avant, vous avez ce truc où vous dites ok je veux l'atteindre. Et puis il y a d'autres personnes qui au contraire sont un petit peu toujours à la recherche de ça, et c'est vraiment important de le trouver. C'est important d'avoir des pistes par rapport à ça, parce que le problème c'est que quand on l'a pas et qu'on se demande justement ce qu'on voudrait, c'est un problème en fait, parce que si on sait pas ce qu'on veut, si on n'a pas cette traction vers l'avant, c'est-à-dire que créer la vie qu'on veut, sortir du mode de vie par défaut, se créer une vie vraiment à la hauteur
de nos ambitions, c'est quelque chose qui est difficile, ça demande des efforts, mais si on n'a pas cette traction vers l'avant, si on n'a pas ce drive, honnêtement, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous donner un exercice que vous allez pouvoir faire et qui va vous aider soit à trouver votre drive, soit à trouver vraiment des éléments pour vous tracter vers l'avant, ou soit à le peaufiner si vous avez déjà certains éléments. Alors je pense qu'il y a déjà quelque chose pour moi qui est vraiment essentiel à comprendre, et je pense que c'est pour ça justement qu'il y a aussi il y a pas mal de gens qui ont du mal à le trouver. C'est que il faut bien comprendre que la notion, on a souvent un problème avec la notion en fait d'être heureux. On assimile souvent la notion d'être heureux à la notion de bonheur. Et vous savez un petit peu ces pics de bonheur qu'on peut avoir à certains moments, quand par exemple, je sais pas, on a une promotion à son travail, quand on réussit quelque chose avec son business, ou quand on réussit un examen, quand il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Le problème c'est que par définition, c'est pas quelque chose qui peut être constant. C'est-à-dire que cette notion du bonheur constant, elle n'existe pas. Et en fait c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de gens, vous savez, des fois qui disent oui mais atteindre ses objectifs ça rend pas vraiment heureux. Mais si vous pensez qu'en atteignant vos objectifs, en atteignant vraiment les choses qui sont importantes pour vous, vous allez avoir ce pic d'émotion et que ce pic d'émotion il va durer tout le temps, non, ça fonctionnera pas comme ça. Ce pic d'émotion il va arriver et ensuite évidemment il va retomber. Donc ça premièrement c'est quelque chose de normal. Et ça il faut vraiment le comprendre. C'est un petit peu à part par rapport à cette notion justement de drive. Mais il faut le comprendre, parce que si vous pensez que atteindre vos objectifs, ça va vous maintenir toujours dans ce bonheur, cette espèce de bonheur diffus, forcément vous serez déçu. Alors maintenant, en tout cas, je voudrais vous donner un exercice que moi je fais très régulièrement et qui me permet vraiment constamment de peaufiner ce que je veux, vraiment constamment de peaufiner ce que je veux. Cet exercice, c'est tout simplement d'imaginer votre journée idéale. C'est-à-dire que si vous viviez votre journée idéale, si vous étiez en train concrètement, c'est-à-dire que l'idée c'est ok, je me lève le matin, où est-ce que je suis? Avec qui je suis? Dans quelle ville je suis? Dans quel endroit je suis? Quel appartement j'ai? Avec qui je suis le matin dans le lit? Je me lève ensuite, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et vraiment petit à petit de designer cette journée idéale. Et en fait si vous voulez, en designant cette journée idéale, ça va vous donner des informations sur comment vous voudriez vivre votre vie. Et ce que je voudrais rajouter, et ça pour moi c'est très important, c'est que, et c'est vraiment une partie de l'exercice, c'est que cette journée idéale, il y a un impératif dans l'exercice, c'est que elle doit se reproduire à l'infini. C'est-à-dire que c'est pas simplement une journée que vous allez vivre et voilà, je vais vivre cette journée et ça va être tout et la journée d'après sera différent. Ça va être une journée où vous allez la vivre encore et encore. Donc dites-vous concrètement, ok, ma journée idéale qui se répète, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Une journée non pas où j'ai un bonheur diffus et voilà ce gros pic d'émotion, mais une journée où tout simplement je me sens bien. Je me lève le matin, je me sens bien. Ce que je fais dans la journée, ça a un sens pour moi. Le soir, je suis fier de moi. Ça serait quoi? Moi par exemple, ma journée idéale, c'est être à Séoul. Donc je me lève le matin, je suis à Séoul, dans un appartement design au dernier étage d'un building. J'ai ma copine avec moi. Tout ça, ça fait partie des éléments de ma journée idéale. Et donc j'ai des informations par rapport à ça. Par exemple, une des informations majeures que j'ai, c'est Séoul. Donc moi c'est déjà quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai créé dans ma vie puisque aujourd'hui je suis résident à Séoul, mais avant je ne l'avais pas. Et donc je l'ai créé. Et je l'ai créé parce que j'avais ces informations là. Et ces informations m'ont permis d'avoir ce drive. Et cet exercice, il est vraiment très puissant, je vous conseille de le faire. Et surtout il montre bien que à la fois dans ce qu'on peut vouloir dans la vie et à la fois dans notre capacité à l'atteindre, tout se passe dans le quotidien. Et moi ça me fascine en fait, ça me fascine parce que les gens qui n'ont pas de résultats, 99,9% des gens qui n'ont pas de résultats, et moi j'en ai fait partie, c'est pour une seule et même raison à chaque fois, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur leur quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une journée qui passe, et puis une autre journée qui passe, 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 et dans leur journée, il n'y a absolument rien qui est en lien avec ce qu'ils veulent vraiment atteindre dans leur vie. Il n'y a rien qui est en lien avec leur vision, avec leurs objectifs ou très peu de choses. Donc tout se passe vraiment dans le quotidien. À la fois
dans ce que je veux, ma journée idéale. Ça serait quoi votre journée idéale que vous allez pouvoir vivre encore et encore. Et ensuite, qu'est-ce que vous devez faire dans votre quotidien pour atteindre cette journée idéale. Je vous rappelle aussi que vous avez accès jusqu'à la fin du week-end à ma nouvelle formation qui s'appelle Make Everyday Count. Donc c'est une formation justement sur tout le système à mettre en place dans le quotidien. Dans cette formation, il y a vraiment toute une partie avec les modules de la formation. Il y a une mind map aussi sur laquelle vous pouvez suivre cette formation en même temps. Et il y a des outils qui sont fournis avec la formation et notamment un outil que j'ai appelé le bilan de mes actions. Et cet outil-là, vous l'avez peut-être vu en détail si vous êtes inscrit à ma mailing list puisque je l'ai présenté en détail cette semaine sur ma mailing list. Je crois que c'était hier si je dis pas de bêtises. Je crois que ouais, c'était hier au moment où justement où les mails ont été envoyés que je l'ai présenté. Et je vous conseille tout simplement de cliquer sur le lien, le premier lien dans la description. Vous allez pouvoir y arriver. Il y a tous les outils qui sont présentés. Il y a notamment cet outil, le bilan de mes actions qui est présenté. Et cet outil, c'est un calculateur. C'est un tracker de ce que vous allez faire au quotidien et qui va vous permettre de vous mettre en phase justement avec la réalité. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Comment je dépense mon temps au quotidien? Vous allez voir dans la formation, je vous explique comment faire. C'est simple à remplir et ça vous donne vraiment des informations vitales. Donc voilà pour cette vidéo. Il y a pas mal de choses que j'ai dites. Ouais, voilà, elle dure un petit peu plus de 10 minutes. On verra ce que ça va donner au montage. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Il y a la formation qui est dans le premier lien dans la description. Vous pouvez regarder de toute façon, il y a pas mal de choses qui sont déjà indiquées sur la page de présentation de la formation. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.